L'ALCA, laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Aujourd'hui, nous écoutons Roman. Il a 37 ans et il est à la rue depuis le 7 septembre 2012. Roman est compositeur et producteur de musique lo-fi. Il est aussi un des musiciens des pianos libres des gares. Comme c'est un grand utilisateur de la bibliothèque de la Part-Dieu, c'est là que nous le rencontrons et enregistrons le récit de son parcours, et précisément celui concernant ses demandes de logement. Il sera question ici de DALO, de droit au logement opposable, ce droit qui vise à garantir l'accès à un logement décent à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens. Il sera aussi question de MVS, Maison de la Veille Sociale, censée recueillir et accompagner les demandes de logement des personnes qui, justement, en sont involontairement privées. Si vous avez jamais rencontré quelqu'un qui a fini le jeu, moi, j'ai fini le jeu. Que de péripéties. Donc, logement social à jour, inscription MVS à jour. Moi, c'est un choix personnel que j'ai jamais fait de demande de foyer ou voilà. Donc, c'est moi qui veux pas. Donc voilà, c'est mon choix. Et après, donc, DALO. Donc, le DALO, c'est censé être pour accélérer la proposition de logement. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ils accélèrent, mais en marche arrière. Et en fait, on dit ça aux gens, on leur fait croire que c'est la clé du truc. J'ai fait un DALO, c'est bon. En fait, non, il y a une suite après le DALO. Et ça, je trouve qu'on n'informe pas assez les gens. Donc, une fois que tu as fait un DALO, au bout des 6 mois, si tu n'as pas eu de proposition, faut pas rester comme ça. Il faut faire des recours. Mais ça, on ne te le dit pas. Donc après, si tu as un peu de jugeote, voilà, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais je sais lire, je sais écrire, je sais taper sur Internet. Voilà, recours DALO, et après tu suis les démarches. Donc je fais le recours au tribunal. Préparez-vous, ça coûte cher en papier, en recommandé, etc. Parce qu'ils demandent 3 fois les papiers, 3 fois les machins, parce qu'ils envoient un truc là-bas. Tu fais le recours et ils ont 2 mois pour te faire une proposition. Et j'ai cette proposition. Mois de septembre 2022. Impeccable. Sur la dite proposition, c'est un petit studio, le loyer c'est pas cher. Moi je dis c'est marqué disponible 30 septembre. Je dis oui. Donc le bailleur là il m'appelle et il me dit on a bien reçu comme quoi vous acceptez, etc. Et il me dit par contre il y a un problème. Il y a des travaux à faire. On estime à 4 mois le délai de travaux. Il me dit donc si vous voulez refuser, voilà, je vous annonce, vous pouvez encore, on peut prévenir la préfecture et dire par rapport aux travaux, etc. Moi je dis non. Moi je dis si vous me garantissez que c'est bon, en fait, vous me passez en commission et que c'est bon, moi ça me dérange même pas d'attendre 4 mois. Au contraire, ça permet de voir venir, faire toutes les démarches en amont, de mettre des sous de côté pour meubler, etc. Pas de souci. Et il me dit ok, ça marche. De septembre à décembre, pas de nouvelles. Injoignable, machin et tout. En décembre, il me passe en commission. Le 6 janvier 2023, on a rendez-vous pour visiter. Et heureusement, il y avait Benjamin, il est volontaire pour m'accompagner. Dommage pour eux, mais... Et donc, on va visiter un truc, mais si j'étais tout seul, on me croirait pas. C'est déjà l'immeuble, il est en ruine. En fait, tous les escaliers, là, comme là et tout, ça tient que par les trucs, tu sais, les trucs d'échafaudage et tout. La dame, elle arrive, elle nous dit, de Lyon Métropole Habitat, elle nous dit, ça va être facile à trouver, il n'y a pas de porte. Ouais, 9h du matin, elle te dit ça. Donc, au final, on trouve qu'il y a une porte, mais c'est une porte avec des scellés. Donc, elle aussi, elle a jamais vu le logement non plus. Donc, elle est là, un peu stupéfait aussi. Et Benjamin, il fait des photos, heureusement, mon héros. Et elle appelle son supérieur, le supérieur dit c'est bon, vous pouvez défoncer la porte. Tout ce que je dis est véridique. Donc nous, on est à 9h du matin, on est là en train de péter une vieille porte en bois, pour rentrer dans un logement qu'on doit visiter. On rentre. Bagdad, il n'y a pas de toilette. La baignoire, il y a encore du sang, quoi, qui a séché et tout, là, genre une flaque de... Les murs, c'est des murs... En fait, les murs intérieurs, c'est des murs de dehors, avec de la mousse et tout, là. Voilà. Donc on a vite fait le tour, c'est un petit studio et tout. Pourtant, l'agencement, moi je trouvais bien, parce que même pour un studio, ça faisait vraiment une salle de bain séparée, cuisine séparée, et une pièce principale avec une mezzanine. Et elle me dit quoi, la dame? Elle me dit la mezzanine, vous n'avez pas le droit d'y aller. Faut pas aller là-haut, c'est dangereux et tout. C'est pas... Je dis ok, on fait les photos.
Et donc on reste pas longtemps. Hein, voilà, ouais. Déjà on part, Benjamin il me dit tu veux qu'on va boire un café? Je dis non, il a compris que voilà, on se retrouve tout à l'heure à la maison Rodolphe. Donc lui entre temps il rentre, il a dû voir Candice et expliquer un peu. Puis moi j'arrive après, et donc je vois Candice, je fais un entretien avec elle, elle a eu un retour de Benjamin, moi je lui explique, elle fait un mail au contact de la préfecture, mail auquel on n'a jamais eu de réponse. Moi, après, j'ai plus de nouvelles ni du bailleur, ni de la personne qui était censée prendre le relais au sein de Notre-Dame des Sans-Abris. Et donc moi, je relance un peu tout le monde. Je fais des courriers, des recommandés, etc. Pas de nouvelles. J'ai une dame du foyer qui m'arrive à me contacter, qui me dit « Oui, c'est bon normalement, fin février, ça devrait être bon et tout. » Je dis « Ouais, mais on va faire quand même, on va revisiter. » Je dis « Parce que moi, ce que j'ai visité, c'est pas possible, c'est insalubre, c'est pas vivable, c'est pas louable. » Et elle me dit « Oui, pas de souci et tout. » Et j'ai plus de nouvelles de février jusqu'au mois d'août. Parce qu'entre-temps, je parle avec comme je vais dans différentes associations, je tombe sur des bénévoles. Une fille me dit elle fait appel aux défenseurs des droits. Parce qu'entre-temps aussi, j'ai fait des recours pour l'aide juridictionnelle, pour voir un avocat, etc. Bon, ça dure des plombs, c'est super long pour rien. Mais j'arrive à avoir les défenseurs des droits qui, eux, contactent, prennent des nouvelles pour savoir où ça en est. Ils ont relancé la préfecture et le bailleur. Donc le bailleur et la préfecture, ils disent que j'ai refusé le logement. Ils considéraient que mon mail... j'ai le courrier, hein, mais ce courrier il est marrant. En fait, ils disent oui, donc ils considèrent que vous avez refusé pour les raisons d'insalubrité et puis le temps d'attente des travaux. Et ils disent bien, néanmoins, même si vous n'avez pas clairement refusé, dit que c'était un refus, ils considèrent que c'est un refus. Mais ça, je l'ai surécrit. Voilà. Et je dis oui, mais ça c'est bien. Je lui dis mais moi, il me dit ils vous ont prévenu en recommandé. Je dis d'accord, vous voulez jouer, on va jouer. Moi, je suis domicilié, moi. Je dis moi, ils ont tout dans l'ordinateur là. Donc je leur dis, prenez une plage de 2 mois, là, parce qu'il me dit la date, 23 mars. Je dis, tu prends du 1er mars au 30 avril, tu me sors tout ce que j'ai reçu comme courrier. S'il y a des recommandés, il n'y a pas de recommandés. Donc ils recontactent la préfecture. Et alors là, on est sur le top niveau de la préfecture, qui disent, alors oui, en effet, vous avez bien été contacté, mais ils ont envoyé au 27 au lieu du 24. Donc ils ont reçu le courrier en retour, qui est revenu. Et il me dit, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas... Ouais, c'est pour ça. Et en fait, depuis le 23 mars, donc le courrier dit bien que je sors du dispositif DALO, hein, pour vous dire que j'ai fini le DALO. Moi, j'ai tout fait en sorte de penser au bon moment, à tout renouveler. La demande de logement social est toujours à jour. MVS à jour. Et beaucoup de gens à la rue, ils ne pensent pas à tout ça. J'ai pris plein de témoignages de gens que je connais, qui ont plus ou moins eu des solutions. Et quand tu vois les solutions qu'ils ont, tu dis franchement, tout ça pour ça, quoi. Si vous arrivez à avoir un logement via le DALO, ils vous proposent que les trucs que personne veut, qu'ils n'arrivent pas à louer. Comme ça, ils n'ont pas l'amende, comme ça, ils n'ont pas de... Parce qu'ils sont amendés quand ils ne font pas la proposition. Voilà. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.